S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ma curiosité un jour va me tuer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et celle-ci est assez différente puisque en fait l'autre jour j'étais en train de me balader sur wish.com, c'était en plein milieu de la nuit. Pour ma défense, j'étais un petit peu perdue entre le besoin de dormir et le besoin de ne pas être sur mon téléphone. Bref, je me suis connectée sur Wish parce qu'en fait j'avais envie de trouver des produits un petit peu insolites. J'ai fait le tour sur Amazon et j'avais besoin de changer mes horizons et un petit peu voir ce que le reste du monde avait à offrir, et clairement j'ai trouvé des sacrées choses et ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui on va faire une petite comparaison en fait entre un produit que j'ai trouvé, et je sais pas pourquoi je fais durer le suspense parce que vous l'avez déjà vu dans la vignette, mais j'ai trouvé un fake de la palette James Charles. J'étais complètement outrée et choquée et je l'ai mis direct dans mon panier pour pouvoir tester et comparer avec celle que je m'étais prise. Du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, eh bien on va comparer la palette James Charles avec son fake que j'ai trouvé sur Wish. Et en les regardant comme ça, et quand j'ai reçu ma palette fake aujourd'hui même, j'étais tellement choquée. Il y a en premier abord aucune façon de savoir que c'est un fake. C'est assez surprenant, c'est juste dingue. Les fakes sont de mieux en mieux faits et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de faire cette vidéo. En plus d'assouvir ma curiosité de savoir un petit peu ce que la fake a dans le ventre et si elle est comparable à l'original, ça va nous permettre aussi de voir un petit peu quelles sont les différences entre les fakes et les originaux, et voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour ne pas tomber dans le piège des fakes. Parce que honnêtement, on s'en rend pas compte comme ça, on se dit ouais mais c'est pas grave, c'est exactement la même chose mais juste pour moins cher. Oui, mais il y a quand même des conséquences pour ce genre de choses, et je pense que c'est hyper important de vous informer sur les risques des fakes et pourquoi est-ce que c'est pas réellement une bonne chose pour vous et pourquoi est-ce que ça n'en vaut pas toujours la peine. Sans plus attendre, on va passer au tutoriel, quoique je sais pas si j'appellerais ça un tutoriel, j'appellerais ça plutôt une démonstration de look en utilisant exactement les deux mêmes fards des deux côtés et vous montrer quel est le côté James Charles et quel est le côté fake. C'est ce côté là, le James Charles. J'ai absolument aucune idée de ce que j'ai envie de faire, mais à mon avis ça va être plus intéressant de tester les couleurs les plus vives, et en plus de ça les mats. Donc écoutez, j'ai un pinceau de chaque côté propre, je vais utiliser en premier Pinkity Drinkity et on va voir ce que ça donne. Côté fake, on va commencer de ce côté-ci. Faut bien commencer d'un côté hein. Ah ok. J'ai pas de primer ni d'un côté ni de l'autre côté pour pouvoir essayer de justement avoir la meilleure comparaison que possible. Je suis en train d'espérer de ne pas avoir de réaction allergique. Et ensuite, même couleur dans la palette de James Charles. Huh. What? C'est assez étrange en fait parce que la couleur n'est pas identique. Je vois que la formule n'est pas 100% la même. De ce côté-ci, c'est légèrement plus fin que de ce côté-ci qui est un tout petit peu plus épais, un petit peu plus créeux en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. Avec ça dit, c'est la seule différence que je peux réellement voir. Après, ça ne se voit pas du tout quoi. Je garde le même pinceau des deux côtés pour ne pas en réutiliser d'autres et on va les tremper tous les deux dans la couleur Choc. Donc d'un côté, on a un rose un petit peu Barbie et de l'autre côté, on a un rose néon. La couleur, la différence est hyper présente ici. Donc je vais rester un petit peu plus dans mon creux de paupière maintenant et cette couleur ne se transfère absolument pas. Ok. Vive les chutes! De l'autre côté, on a donc Choc, le vrai Choc qui est dingue. Pas besoin de replonger mon pinceau dans le produit puisque j'en ai encore et bien assez pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Je garde encore les mêmes pinceaux, je vais descendre d'un cran et je vais prendre Single, donc le violet de la palette. Dans la fake, il est légèrement irisé et dans la normale, il est mat. La couleur est aussi beaucoup moins vibrante du côté fake, donc écoutez, c'est parti et on va appliquer cette couleur-ci encore plus dans le creux. Oh là là! C'est l'angoisse. La couleur n'a absolument pas de pigment et dès qu'il y a quelque chose qui se transfère, c'est sur le dessous de mon œil, donc c'est pas positif. C'est dingue, on ne voit rien du tout, il n'y a rien, il n'y a pas de pigment. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est que les mats se diffusent à merveille du côté de James Charles, ça se diffuse.
juste trop bien. Je suis assez impressionnée en fait. J'avoue, je passe pas beaucoup de temps de ce côté-ci, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La couleur ne se transfère pas. J'ai envie d'utiliser un maximum de couleurs, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer ma paupière avec ma base P. Louise pour pouvoir faire un petit peu un cut crease et nous permettre d'utiliser un maximum de couleurs et de voir l'intensité de la couleur au mieux que possible. Donc ça c'est fait. Je sais pertinemment que je vais le regretter, mais tant pis. Pendant que ma base est en train de sécher, on va mettre une pointe d'highlighter ou ce qui est d'un côté un highlighter dans la palette James Charles et de l'autre dans la copie ce qui semble plutôt être un bronzer. Je vais le regretter. Ah bah pour le coup c'est bien parce qu'il n'y a aucun pigment. Oh. Excusez-moi pour cette interruption, j'ai le téléphone qui sonnait. Donc de ce côté-ci, maintenant, James Charles, donne-nous du glow. Oh, ok. Donne-nous du glow, sérieusement? Ok, ça va un peu mieux. L'highlighter est vraiment très joli. De ce côté-ci, on va pas en parler, hein. C'est pas top. Ça pourrait être un très joli highlighter, juste pas sur ma carnation, quoi. Un pinceau propre de chaque côté et on va prendre Playground, donc sur ces deux pinceaux, une fois de plus, du côté fake, en fait, le fard est irisé et du côté vrai, le fard est lui mat. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer avec ce côté-ci. Et là, forcément, j'ai la base P. Louise, donc clairement, ça va être tout de suite beaucoup plus vibrant et beaucoup plus pigmenté. Avec une bonne base, la couleur est pas dégueu, hein. Et du coup, de ce côté-ci, une chose est sûre, c'est que James Charles ne rigole pas quand il nous sort des fards pigmentés. C'est vraiment dingue. Par contre, on a vraiment beaucoup de chutes des deux côtés, hein. Je suis pas en train d'essayer de faire un beau make-up, hein, donc allons-y à fond. On va prendre Social Blade et on va venir le taper juste ici. Et très légèrement dégrader comme ça les deux couleurs, le bleu et le vert, pour créer comme une sorte de troisième couleur juste là en centre. Je fais exactement la même chose, hein. J'avais pris la couleur verte sur l'autre côté en fait du pinceau, donc je vais le retourner. Je prends Social Blade de la palette James Charles, l'original, et je vais venir placer cette couleur. Elle a rien à voir. Ce maquillage est clairement pas beau, hein. C'était pas le but, mais la couleur, punaise, ça n'a rien à voir. B, le jaune de la palette, m'intrigue depuis le début, donc on va le prendre forcément avec un petit pinceau boule de chaque côté. Donc on va commencer avec la fake, on va le mettre juste ici en coin interne. J'ai dit on va le mettre juste ici en coin interne. Ok, là c'est bon, ça vient. Une chose que je dirais, c'est que les fards de la fake sont quand même faciles à estomper, hein, et se mélangent très bien ensemble. La James Charles. Une fois appliqué, on voit pas réellement la différence, si? Ah si, en fait. Je continue avec les mêmes pinceaux et on va prendre 518, donc qui est le orange vibrant de la palette, ou du moins il est vibrant chez James Charles, l'original. Et on va venir le placer juste là en ras de cils inférieur. Ça ressemble tellement à rien, je le sais, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ça c'est pas un orange de ce côté-ci, c'est carrément un marron chaud en fait. C'est un marron chaud. Je suis seule à rire de mes blagues. Non, des fois vous rigolez de mes blagues, ça me fait plaisir. C'est absolument incomparable. Et si on traçait un petit trait de liner avec le noir de la palette? Allons-y, hein, soyons fous. Donc c'est parti de ce côté-ci. Ah ok, il est irisé de ce côté-ci, d'accord, et le pan bouge. Si j'avais laissé toutes les chutes que je fais sur mon visage depuis tout à l'heure... Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on les a assez bien testés pour avoir un sacré bonne opinion sur ces deux palettes. Elles n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Je suis désolée, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc je vais mettre un petit coup de mascara et on se retrouve juste après. Oui, je sais pas pourquoi je mets du mascara, mais j'en mets. Maintenant qu'on a vu ce que ces deux palettes avaient dans le ventre, c'est assez clair que forcément il y a une copie, il y a une contrefaçon et de l'autre côté il y a un original. Parce qu'on voit les pigments et c'est une façon qui est très évidente de le voir. C'est en swatchant, en testant, en jouant avec les produits. Ça coûte bien
bien moins cher en fait à un copieur, on va l'appeler comme ça, le copieur. Ça coûte moins cher au copieur d'utiliser 5 différentes racines de teinte plutôt que 15 différentes racines de teinte. Donc vraiment la teinte, c'est-à-dire la teinte première va être du bleu, la teinte première va être du rouge, on va rajouter un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, un petit peu de ceci pour créer une autre teinte, mais la racine même de la teinte est la même. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup plus facilement une plus grande quantité en fait de bleu, de violet et ces teintes un peu rosées ici parce qu'en fait c'est la même racine de pigments et du coup ça leur coûte beaucoup moins cher que d'utiliser tout un tas d'autres racines de pigments comme on peut le voir ici dans la James Charles. On voit que les teintes sont clairement toutes différentes les unes des autres, ce qui n'est pas aussi clair dans la fake. Donc ça c'est l'une des premières choses au niveau des couleurs, bien comparer. Prenez la photo de la palette qui est l'original que vous avez vu sur Morphe par exemple pour la James Charles ou sur Sephora pour être bien sûr que c'est la couleur identique que vous voyez et qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Maintenant, les choses qui vont être un petit peu plus dans les détails. Plus le temps passe et plus les copieurs arrivent à trouver le moyen de faire des copies qui sont vraiment identiques au point où est-ce qu'on est incapable de savoir que c'est pas une vraie en fait. Et les différences qu'on peut voir eh bien sont dans les détails. Vous pouvez voir par exemple ici que le carton est bien plus épais. La tranche est plus épaisse mais le carton en lui-même est aussi plus épais. Ce qui n'est pas le cas ici en fait. La tranche est beaucoup plus fine, le carton est beaucoup plus fin. C'est pas du tout la même qualité. On le voit au grain aussi. L'impression est très bonne sur les deux palettes, ce qui est assez incroyable. Ça n'a pas toujours été le cas mais c'est une façon aussi de voir en fait le détail, c'est l'impression. Par contre on peut voir ici le découpé. Il y a quelqu'un en fait qui sur Photoshop a découpé la main de James Charles et qui l'a remis sur un autre fond et ça on le voit en fait. On voit un certain... C'est assez bizarre en fait, je peux pas vous l'expliquer. Toujours dans les détails on peut voir la différence lorsqu'on les a toutes les deux dans la main. Celle-ci, l'original, est beaucoup plus lourde que celle-ci qui l'est beaucoup moins. Le carton est de moins bonne qualité, les détails ne sont pas aussi finis en fait. Lorsqu'on l'ouvre on s'en rend bien compte. Une fois de plus c'est assez compliqué à voir si on n'a pas l'original à côté mais en fait les détails de la palette ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont complètement carrés ici. Le carton est beaucoup plus fin, beaucoup plus modelable on va dire, moins solide et protège beaucoup moins la palette. Ici on sent un réel poids, une réelle différence de poids en fait et lorsque on l'ouvre on sent déjà que l'aimant est beaucoup plus solide, accroche beaucoup plus et les bords ici ne sont pas carrés mais ils sont légèrement ronds. Donc je sais que c'est que dans les détails mais c'est dans ces petits détails en fait qu'on nous a facilement. Et parce qu'on parlait des impressions, bah parlons des ingrédients puisque forcément ça a été imprimé exactement de la même façon des deux côtés. C'est-à-dire que sur la fake c'est exactement les mêmes ingrédients que sur l'original, ce qui n'est absolument pas la réalité puisque lorsqu'on ouvre la fake on se rend bien compte que les fards ne sont pas les mêmes, les teintes ne sont pas les mêmes, les pigments ne sont pas les mêmes et donc forcément les ingrédients ne peuvent absolument pas être les mêmes. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que là du coup vous n'avez aucune façon de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Quels sont les ingrédients? Comment est-ce qu'ils ont été composés? D'où viennent les pigments? Quels sont les pigments en fait? On sait même pas quel pigment est-ce que c'est. Quelle est la quantité de talc qu'on a à l'intérieur de la palette? Chose qu'on peut le savoir dans la Morphe, enfin pas au détail près, pas au milligramme près, mais on peut voir en fait la concentration plus ou moins élevée de talc dans un fard à paupières selon la place qu'il a en fait dans la liste d'ingrédients. Plus c'est au début de la liste, plus la concentration est élevée, plus c'est en fin de liste et moins il y a de cet ingrédient dans le produit. Donc là on n'est absolument pas capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des fards de la fake et c'est un gros problème parce que forcément il y a des personnes qui sont allergiques au talc par exemple, il y a des personnes qui sont allergiques à d'autres pigments que ils ne peuvent pas savoir qui sont à l'intérieur de cette palette parce que ce n'est pas marqué et qui du coup pourraient avoir des réactions. On ne sait pas du tout comment est-ce que ça a été fait, dans quelle usine, qui a contrôlé ça, comment est-ce que ça a été fait, par qui, etc. Donc c'est là que ça peut devenir dangereux pour votre santé et c'est dangereux pour tout un tas d'autres raisons puisque forcément la plupart du temps les copies des produits que l'on peut trouver c'est soit sur les marchés qu'on les voit en vrai, donc qu'on peut les avoir physiquement ou en ligne et le problème avec les produits qui sont vendus en ligne c'est que soit
eh bien on peut se faire arnaquer, on peut nous prendre nos informations de compte en banque, soit les produits ne peuvent jamais être arrivés, soit ils sont endommagés quand ils sont arrivés mais impossible de les retourner en fait, et tout ça c'est un réel problème forcément puisque vous avez aucune sécurité. Une autre chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur les copies, c'est leur prix. La palette James Charles est vendue sur Morphe ou chez Ulta pour 39 $. C'est une palette qui est continuellement en rupture de stock et qui sur eBay peut être revendue jusque 60, 80 $ ou un truc comme ça. Elle est toujours revendue beaucoup plus cher. La fake, je l'ai achetée sur Wish pour 16 $. Donc clairement il y a un gros souci. C'est à ce moment là que la conscience se dit c'est obligé que c'est un fake parce que la palette James Charles ne sera pas bradée. Elle va pas être bradée par Morphe ou par Ulta parce que clairement ils arrivent à la vendre comme des petits pains au prix normal, donc pourquoi la brader? Et en plus de ça, l'original est revendu pour 3 fois son prix parfois sur eBay ou sur Amazon ou sur d'autres sites comme ça. Donc voilà, il faut juste utiliser un petit peu son cerveau et sa raison et voilà la simple bonne logique de se dire que cette palette est ultra prisée, elle ne va jamais se retrouver à 16 $. C'est juste impossible. C'est pareil pour du Chanel, du Dior ou peu importe ce que vous pourrez acheter. Si la marque et le produit que vous voulez est hyper populaire en ce moment, ne vous attendez pas du tout à le voir pour 3 fois moins cher sur un autre site. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Évidemment il y a des exceptions à la règle. Ça arrive par exemple qu'une palette d'une certaine marque pour une collection va sortir, elle n'est pas vendue au complet la collection et du coup ils vont la remettre sur un site discount ou dans un magasin discount. Ça arrive aux États-Unis, ça arrive très régulièrement pour certaines marques. C'est quelque chose qui se fait, mais c'est souvent des sites qui sont affiliés, qui sont partenaires et qui sont reconnus pas je ne sais qui en fait. Donc voilà, faites bien attention en fait sur les sites sur lesquels vous allez acheter vos produits. Ça fait beaucoup d'informations mais c'est les points principaux en fait pour pouvoir vous permettre de savoir quel est le fake et quel est l'original et vous permettre d'avoir vraiment le meilleur pour votre argent parce que entre vous et moi, j'ai dépensé 16 € enfin 16 $ dans la fake, j'en ai dépensé 39 dans la vraie, mais on a 4 fois plus de pigments dans celle-ci que dans celle-là. Je ne pourrais absolument jamais avoir le résultat que j'ai ici avec la palette fake de l'autre côté et pour moi, honnêtement, c'est la chose la plus importante. Ça et le fait que forcément, vous savez pas du tout ce qu'il y a dans la palette, vous savez pas comment est-ce qu'elle a été faite et vous savez pas, enfin, je sais pas qui l'a touché, les bactéries, etc. Je sais que c'est assez psychoté de se dire ce genre de choses, mais on vit pas dans un monde de bisounours en fait, et ça c'est quelque chose qui a besoin d'être dit, non seulement pour le respect de la personne qui crée le produit, parce que clairement James Charles, oui, il a des millions et il s'en sort très bien dans sa carrière et dans sa vie, mais à la fin de la journée, la palette c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui l'a imaginé, il y a mis tout son cœur et toute son inspiration dedans, et le fait qu'on lui reprend et qu'on refait quelque chose qui n'est même pas du tout comparable en fait à l'original et qu'on le revende et que certaines personnes vont penser qu'ils sont en train de soutenir la personne qu'ils apprécient et soutenir la création de la personne qui l'a réellement fait et qui en fait remplit les poches d'un simple copieur, c'est pas réellement cool en fait. Je pars du principe qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps à créer des produits et le fait qu'on prenne ça et qu'on les revende comme si c'était l'original alors que c'est pas du tout la même chose, il y a un certain problème d'éthique. Donc voilà, c'est une vidéo qui est un petit peu différente, qui est un peu hypocrite aussi puisque forcément j'ai acheté un fake, mais c'était pour pouvoir vous démontrer qu'il y avait une réelle différence et vous montrer aussi où est-ce qu'on peut voir cette différence. Forcément d'une palette à une autre, d'un produit à l'autre ça va changer, mais avec les éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo ça va vous permettre de savoir un petit peu plus où est-ce que vous êtes en train de mettre votre argent. Ne vous laissez pas avoir et prenez le temps au cas où de vérifier avec moi par exemple sur Twitter ou quoi. Si vous avez vu un produit et que vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi le lien et je serai heureuse de vous dire si oui ou non c'est un authentique et vous rediriger vers l'authentique si besoin. Mais voilà, je suis là pour et j'espère que je vous ai un petit peu plus aidé sur le sujet. Moi je vais vous laisser, j'ai vraiment envie d'aller retirer ce maquillage là parce que je suis en train de penser à tout ce que je vous ai dit et j'ai juste pas envie que ce soit autour de mes yeux. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude prenez bien soin de vous. Bye.